Après une première phase qui a permis de réaliser un état des lieux des paysages du territoire et de préciser le contenu des 3 enjeux, voici venu le temps de déterminer les grandes lignes des paysages rêvés et espérés de demain. Cette étape fondamentale consiste à définir les objectifs de qualité paysagère, communément appelés OQP. Pour le plan paysage du SCOTAM, ces objectifs ont été écrits, discutés et ajustés par les participants lors du séminaire paysage du 12 mars et de l'atelier du 25 avril 2019. Regroupés en fonction des 3 enjeux du plan paysage, auxquels s'ajoute une série d'objectifs préalables et transversaux aux différentes problématiques, ils doivent permettre de poser un socle commun pour les interventions à venir. Et c'est donc sur ce socle que le programme d'action, la 3e phase du plan paysage, pourra ensuite être élaboré. Présentation. 1. Les objectifs préalables. Le paysage constituant une clé d'entrée large et fédératrice, participer à la diffusion d'une culture du paysage en œuvrant à la formation, l'information et la sensibilisation du plus grand nombre. Face aux urgences climatiques actuelles et à la diminution de la biodiversité, privilégier les actions d'intérêt général plutôt que celles ne bénéficiant qu'à un petit groupe d'individus ou d'intérêts. Mettre rapidement en place un groupe de gouvernance opérationnelle du plan paysage afin que le programme d'action puisse être réalisé et suivi au mieux et au plus près des enjeux. Enfin, déterminer, pour chaque action, les modalités de gestion et de pilotage dès les prémices de réflexion afin de s'assurer de leur bonne conception et pérennité. 2. Les objectifs liés à l'enjeu d'adaptation au changement climatique. Pour favoriser les changements d'habitude et les initiatives judicieuses à tous les niveaux de responsabilité, accroître la connaissance du plus grand nombre sur les causes et les effets du changement climatique. Penser simultanément paysage et biodiversité dans tous les aménagements, qu'ils soient urbains ou ruraux, en facilitant l'accueil du vivant et en préservant ou en rétablissant le cycle et les circuits de l'eau. Rééquilibrer la place allouée aux différentes formes de mobilité, en réduisant l'emprise de la voiture, en développant des solutions et des itinéraires alternatifs et fonctionnels, et en encourageant le déploiement des services et commerces de proximité. Améliorer la prise en compte et la préservation des ressources locales pour inscrire le territoire dans une logique de cercle vertueux, s'appuyant sur une plus grande souveraineté alimentaire et énergétique, et sur une structuration de filières forestières durables et adaptées aux besoins. 3. Les objectifs liés à l'enjeu de redynamisation des friches. Regarder ces espaces en attente que sont les friches sans nostalgie, en choisissant des mots qui les présentent de manière positive, et en s'appuyant sur des références de redynamisation évocatrices et qui parlent au plus grand nombre. Les transformer et les faire évoluer intelligemment, en imaginant des vocations adaptées et raisonnablement ambitieuses, en prenant en compte les usages et les enjeux de demain pour reconfigurer l'espace disponible, tout en revendiquant le droit à l'erreur et à l'expérimentation. 4. Les objectifs liés à l'enjeu de lisibilité du territoire. Mettre en récit les pépites du territoire pour mieux les connaître et les faire découvrir au plus grand nombre, en proposant une information claire et accessible, en les inscrivant dans des réseaux et des itinéraires cohérents, et en les organisant en fonction de thématiques ou d'aires géographiques pertinentes. Mettre en scène ces pépites en prenant soin de leurs principes d'aménagement, de manière à ce qu'ils soient à la fois durables, réversibles et opportunément implantés, qu'ils rompent avec les tendances à l'uniformisation, et qu'ils facilitent l'implication et l'appropriation des habitants dans les phases de conception, d'utilisation et de gestion. Vous voulez en savoir plus sur ces objectifs et les questions qu'ils soulèvent ? Un document écrit et illustré, qui les présente tous dans le détail et en localise un certain nombre à l'échelle du territoire, est disponible sur le site du SCOTAM. Alors, n'hésitez pas à y jeter un œil.